Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Ça va être un point lecture qui va contenir 4 livres. Et je vais pas perdre plus de temps à blablater, on va tout de suite passer au livre. Alors tout d'abord Forever You saison 2 comme ils l'appellent dans cette maison d'édition. Donc c'est écrit par Rose Baker et édité aux éditions Addictive dans leur collection. Il y a une collection adulte romance. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 1, je vous l'avais présenté dans un point lecture. Et le tome 2, je l'ai beaucoup aimé aussi pour être honnête. Ça me changeait de mes romances. Alors c'est une romance young adulte, donc c'est des personnages qui sont au lycée. Et on suit du coup Grace et Noam. Donc pour vous resituer, dans le premier tome, le frère de Noam est supposément mort. Voilà, Grace a découvert son frère tout ensanglanté lors d'une soirée. Elle est partie chercher à l'aide et le temps de revenir avec le secours, le corps avait disparu, mais vu tout le sang qu'il y avait, il est présumé mort. Voilà, il est présumé mort. Noam, lui, n'y croit pas trop, il veut faire son enquête. Et en parallèle, Grace est une énorme menteuse. Donc, en gros, elle vit dans un lycée où il n'y a que des riches et des privilégiés. Et elle, du coup, elle se fait passer pour une personne, une riche héritière. Et alors alors que ce n'est pas du tout le cas. Elle vit avec sa sœur et sa mère, elles sont plutôt pauvres, elles vivent dans un immeuble délabré et tout. Et elle veut pas trop que ça se sache, elle voulait se fondre dans la masse. Le problème c'est que dans son lycée actuellement, il y a un corbeau qui dévoile tous les petits secrets de tout le monde. Notamment des amis de son groupe. Donc elle redoute le moment où ça va être à son tour de passer à la casserole. Et elle sait très bien que ça va mal se passer quand ça va arriver. Et elle regrette un peu d'avoir menti depuis le début. Alors concernant Noam, parce qu'on se doute qu'il va y avoir une romance entre les deux, lui c'est un peu un reclus, enfin pas un reclus, mais je m'en fiche de tout le monde en fait. Dans son lycée il s'en fiche de tout le monde, de ce que les gens peuvent penser de lui. Et du coup c'est vrai qu'il a un peu du mal à comprendre pourquoi Grace a ce secret-là. Mais il l'accepte comme elle est, il s'en fiche un peu. L'important pour lui c'est qu'il la connaisse comme elle est véritablement et qu'il l'aime pour ce qu'elle est et vice versa. Voilà en gros l'histoire, j'espère que ça a été assez clair. Alors j'ai beaucoup aimé comme je vous l'ai déjà dit. J'ai pas trop vu venir la fin, étonnamment. Pourtant dans les romances j'ai tendance à cerner vite le truc. Mais là j'ai pas trop vu venir la fin, mes théories sont tombées à l'eau. Et c'est pas plus mal, j'ai été surprise et c'est le principal. J'adore dans mes lectures être surprise pour être honnête. Et là ça n'a pas fait exception, hein. J'ai adoré. Et voilà. J'ai pas beaucoup de choses à dire de plus à propos de ce livre pour être honnête. Je pense que pour les personnes qui débutent en romance, qui sont première ou terminale, c'est pas trop mal. C'est une petite romance, bon, pas légère, voilà, il y a quand même 2 gros tomes qui sont conséquents. Mais c'est une romance plutôt simplette et avec un caractère un peu d'enquête dedans et de suspense, on va dire. Et je la recommande grandement. Ensuite, j'ai lu un thriller de Franck Tillier qui s'appelle La Chambre des Morts. J'ai la version pocket. C'est un tout petit thriller, on peut voir c'est vraiment très fin. Il fait à peine, je vais vous dire ça, il fait 300 pages, à peine 330 pages. Et il se lit super vite. Alors, dans cette histoire, en gros, je vais vous mettre dans le contexte, deux gars ont renversé un autre gars. Donc oui, ce sont 2 hommes qui ont renversé un autre homme. Il est mort. Et en fait, à côté du corps, on trouve un sac rempli de 2 millions d'euros. Donc, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Ils ont 2 choix qui s'offrent à eux. Soit ils vont à la police, soit ils repartent avec l'argent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont repartis avec l'argent. Ils ont planqué le corps. Sauf que le lendemain, on retrouve une petite fille morte, non loin de l'endroit où le gars a été renversé. Et on se rend compte que c'est sa fille et que, à notre avis, l'argent qu'ils ont chouré, c'était une rançon en fait. Et que comme la rançon n'a pas été remise, la petite fille est morte. Donc il faut vivre avec ça sur la conscience. Et on va suivre Lucie Hennebel qui est brigadière, je pense.
bon, elle n'est pas à un niveau très élevé dans la hiérarchie policière. Et par manque d'effectifs, elle va se retrouver assignée à cette affaire. Et donc on va suivre le déroulement de l'enquête et qui va être un peu sur de front parce que les policiers ne vont pas trop voir le rapport entre un accident de voiture et le fait que la gamine soit morte. Alors tout ça, ça va tourner dans un univers assez glauque pour être honnête. Euh, oui, ça va être assez glauque parce que ça va tourner un peu autour de la taxidermie, des enfants et tout. C'est un peu, voilà, faut avoir le cœur hein, pour lire ce genre de choses. Mais enfin, ça m'a pas trop dérangé. Après, comme je vous dis, c'est assez court, donc ça se lit plutôt rapidement. Alors, il faut savoir que c'est le second tome, on va dire. Tome, c'est la seconde histoire de Franck Tillier dans sa saga de Franck Charcot et Lucie Hennebel. Alors, quant à Lucie Hennebel, j'ai du mal, je le dis bizarrement, non, Lucie Hennebel. Quant à Lucie Hennebel, on va dire que j'ai pas eu d'atome crochu du tout avec ce personnage. Je pense tout simplement que c'est parce que on dévoile un côté sombre chez elle. Voilà, l'auteur dévoile quelque chose de sombre chez elle. Et il n'y a pas trop d'explication pourquoi en fait on nous met, voilà, on nous jette l'info. Il y a quelque chose de bizarre chez cette personne, mais on ne sait pas quoi. Et on termine le livre, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et moi, ça m'a un peu dérangé. C'est pour ça que je pense que je n'ai pas trop aimé ce personnage. Mais j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'enquête. Donc après, je pense que dans les prochains tomes, on découvrira peut-être un peu plus sur cette personne. Je le souhaite vraiment. Voilà, les âmes torturées quand on sait pourquoi, c'est toujours passionnant. Et donc voilà, donc ça se lit très vite. Je l'ai dit 3 fois. Ça se lit très vite. 4 fois. Et c'est un thriller, voilà, sympa. C'est pas le thriller du siècle, mais c'est sympa. Je l'ai pas autant aimé que Train d'enfer pour Ange Rouge, par exemple, qui est du même auteur. Ensuite, j'ai lu Fever, donc c'est le tome 2 de La Fleur de Peau de Maya Banks, édité chez Milady. Est-ce que c'est dans une collection? Oui, la collection Romantica. Donc il y a pas mal de temps maintenant, j'avais lu le tome 1 qui est Rush. Dans ce tome 1, on suivait l'histoire de Mia et Gabe. Et dans ce tome 2, on suit l'histoire du meilleur ami de Gabe, qui est aussi le grand frère de Mia, qui s'appelle Jace. Alors, donc Jace est un pro du plan A3 avec son autre meilleur ami Ash. Et il va rencontrer Bethany qui, elle, bah, bizarrement, il n'a pas envie de faire de plan A3 avec elle. Il n'a pas envie de la partager. Ça crée un dilemme parce qu'il n'a pas envie de perdre son meilleur ami à cause de ça. Mais c'est plus fort que lui. Et Bethany, qui, elle, est toute fragile, toute réservée, ne vit pas du tout dans le même monde que ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont très riches, vivent dans le luxe. Et elle, bah, elle est pauvre et elle vit à la rue. Donc voilà, ça crée un peu un paradoxe entre les deux personnages et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette histoire. Après, l'autrice a décidé d'ajouter un trait de caractère à Jace que je ne comprends pas pourquoi elle l'a ajouté. C'est-à-dire qu'il a des tendances SM, dominants, contrôlants. Sauf que c'est un trait de caractère que Gabe a déjà. Et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'elle ait fait du copier-coller au niveau des caractères des personnages parce que d'après ce que j'ai compris dans ce tome, Ash a à peu près le même penchant pour le SM. Et je crois qu'il est moins forcé, mais il a quand même un petit penchant pour le contrôle en fait. Et ouais, je crois que c'est ça que j'ai le moins aimé. La romance en elle est belle, voilà, vraiment, la romance est belle. Mais le côté dominant me gêne. Pourtant, j'ai déjà lu hein, des livres dominants, d'ailleurs le premier tome, ça m'a pas tant gêné que ça. Mais là, voilà, rien que la première scène de sexe, pour être honnête, elle m'a profondément mise mal à l'aise, pardon. Et les autres scènes, je les ai presque toutes lues en diagonale parce que, pour être honnête, c'est pas l'atout le plus flagrant à ce livre. Après, pour les personnes qui aiment ce genre de personnage, je pense que vous allez aimer. D'ailleurs, l'autrice écrit pas mal de bouquins comme ça, d'après ce que j'ai vu. Donc ce serait même une autrice auquel vous devriez vous intéresser. Mais les personnes voilà, qui aiment plus la romance légère, un peu plus profonde au niveau des sentiments et moins au niveau du caractère dominant, du caractère sexuel dominateur, ça va peut-être pas trop vous enchanter. Voilà, moi un tome comme ça, déjà le premier tome ça m'a suffi.
Un deuxième tome comme ça, je trouve ça un peu redondant. Peut-être que le troisième, je vais peut-être pas l'aimer. J'espère que je vais l'aimer parce que comme j'ai acheté les trois, je vais lire le troisième. Il est d'ailleurs dans mon challenge de printemps. Mais voilà, l'histoire est belle, mais le caractère du personnage principal, à mon sens, vient un peu tout gâcher malheureusement. Et enfin, Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Donc j'ai la version intégrale des 3 premiers tomes aux éditions J'ai lu. C'est un sacré bouquin. Le point négatif de cet ouvrage, c'est que comme il est très gros et un peu petit par rapport à... Enfin, je crois. Ah non, il n'est pas petit, je raconte des bêtises. Je le trouve peut-être petit parce qu'il est gros. Mais les pages sont très fines et ont tendance à se déchirer si on tourne trop vite les pages. Donc il faut être très prudent. J'ai lu le premier tome de cette intégrale. Les 2 autres tomes sont à mon challenge de printemps. Et pour le premier tome, on va suivre... Bah, c'est dans tous les tomes, pardon. Je raconte des bêtises. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Elena Devereaux, qui est une grande chasseuse de vampires. On est dans un monde où les vampires vivent à découvert et où les archanges et les anges vivent aussi à découvert parce que ce sont eux qui créent les vampires. Il y a des demandes des humains tous les ans pour être changés en vampire et les anges choisissent si oui ou non cette personne sera changée en vampire cette année-là. Voilà un peu pour vous resituer. Et donc Elena, elle chasse les vampires parce que bien sûr quand les anges transforment les vampires, ils ont un contrat et ce contrat c'est, je sais plus, leurs premières années, pardon, leur contrat c'est leurs premières années de vie en tant que vampire sont dédiées à la servitude de leur créateur. Et il y a certains vampires qui se font la malle en fait. Et le boulot d'Elena, c'est d'aller les ramener à la maison, chez papa. Voilà. Et donc elle va être embauchée par l'archange Raphaël. Oui, celui qui est tout au-dessus de la pyramide, on va dire. Et donc on se doute que comme c'est une romance paranormale, il va y avoir un petit truc entre les deux. Voilà, un petit jeu de chat et la souris. Tout simple. Voilà. Et en gros, c'est peut-être le reproche que j'ai à faire dans ce livre, enfin dans ce premier tome, pardon, c'est que la première partie de ce tome est un peu trop dédiée aux personnages qui se tournent autour, qui se cherchent et tout. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'action parce que la mission d'Elena est quand même assez importante. Moi, elle m'a beaucoup intriguée, j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer durant cette mission. Pour être honnête, c'était pas la romance qui m'intéressait le plus dans ce livre, même si la fin du tome m'a quand même laissé en ouh. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais lire la suite, l'intégrale, et je vais m'acheter le second intégral qui est sorti en février. Mais c'est vrai que le premier tome était quand même pas mal introductif et j'espère que dans le deuxième tome ça va bouger dès le début parce que, bon certes ça a bougé dans le premier tome mais qu'à partir de la moitié du bouquin, ce sont des tomes qui font 300 pages donc ça va vite à lire et c'est vrai que c'était un peu longuet au début mais ça s'est vite rattrapé quand même. Donc je recommande quand même cette histoire, elle est quand même sympa à lire et j'espère que la suite confirmera ce que je viens de vous dire. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de mon compte Instagram parce que comme actuellement je suis dans mon challenge printanier, je vais mettre un peu plus d'informations sur mes lectures pour vous dire où j'en suis dans ma pile à lire. Et voilà, donc je vais aussi vous mettre mon compte Livre Addict pour que vous puissiez suivre mes lectures au fur et à mesure en temps réel parce que c'est quelque chose que je mets à jour tout le temps. À chaque fois que je lis un livre, je mets à jour, je dis que je mets à jour sur mon compte tout simplement. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça en barre d'infos. Vous pouvez mettre aussi vos avis en commentaire. S'il y a des livres que vous avez lus et pour lesquels vous n'avez pas le même avis que moi, je suis preneuse de vos avis. Si vous avez des conseils à propos de livres, enfin si vous avez lu des livres récemment que vous avez appréciés, je suis preneuse aussi. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit like, ça me fera énormément plaisir, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!